Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, encore une fois, le daily récap de la journée du 6 juillet 2023. Alors les gars, aujourd'hui, je vous avoue que franchement, j'ai cru que j'allais péter un câble, mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie du métier, ça fait partie du job, etc. Et puis ça fait partie aussi des contraintes qu'il faut prendre en compte. Mais bon, c'est vrai que quand c'est comme ça rend vraiment ouf. Et on va parler un petit peu de ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, du coup, les gars, très simple, hein, j'ai pris une seule position, c'était un SL, donc je fais -1. Voilà, c'était un SL comme ça. Tac, ok les gars, donc c'était un SL, pas de galère quoi, voilà, un tout droit et puis on n'en parle plus, ok? Donc voilà, bon, un SL, enfin classique entre guillemets, et on va voir pourquoi il n'est pas vraiment classique et pourquoi je suis en vrillage complet sur cette journée. Enfin, je suis pas en vrillage, mais c'est vrai que ça me saoule un peu quand il arrive ce genre de choses. On va aller faire le point sur les comptes. Bah voilà, vous voyez le 6, c'est ça. Le 6, ça commence ici. Donc là, j'ai placé trois ordres qui n'ont pas été tags. Et l'ordre où j'ai été tag, je fais -1215, les gars. -1215, alors qu'à la base, je vous rappelle que là, c'est deux comptes à 300K et je risque 0,25. Donc ça fait 750 de risque. Ok? Donc 750 de risque, et puis c'était bien sizé. C'est uniquement à cause du slippage que je suis sorti à 1215, les gars. Donc si on calcule à combien je suis sorti par rapport à mon risque, c'est quand même une dinguerie, hein. Si on fait 1215 divisé par 750, ça fait 1,62. Ça veut dire que je suis sorti 62% de plus que ce que j'ai risqué. Et ça uniquement à cause du fait que les serveurs de MyFundedFX, bah, c'est pas ouf. Ok, ça met du temps à réagir, etc. C'est pas incroyable. Et du coup, il y a un slippage de ouf. Les gars, je le rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est le slippage. C'est en gros. Ah merde. Les gars, en gros, grosso modo, le slippage, c'est quoi? C'est que tu mets un SL à ce niveau-là, ok? Et que quand ça te sort avec un mouvement violent, et ben en gros, tu te fais sortir ici. Ok? Et du coup, ben, tu es celle de beaucoup plus que ce que tu risques. Et du coup, ça rend ouf parce que ça peut arriver donc à l'entrée, enfin, ça peut arriver à la sortie si tu te fais celle par un mouvement violent, mais ça peut arriver à l'entrée aussi. Au lieu de te tag ici, ça je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, je crois. Au lieu de te tag ici, bah, il va te tag là. Et du coup, ben, si tu vois, tu as un tag qui est ici plus un SL qui est là, bah là, tu vois, ton risque, en fait, enfin, tu risques plus du tout la même chose, quoi. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, ben ouais, ça, c'est inévitable, entre guillemets, le slippage, mais à ce point-là, franchement, c'est abusé. C'est vraiment, vraiment abusé. Donc, dans la data que je fais, etc., par rapport à mon plan, j'inclus du slippage parce que ça arrive tout le temps. Mais les gars, je peux pas inclure le fait que je risque 750, bientôt je vais celle le double, et je peux strictement rien faire, quoi. C'est strictement, euh, enfin, c'est strictement la faute du broker. Voilà, donc ça rend ouf, tu vois, quand il t'arrive ce genre de truc. Limite, c'est comme si aujourd'hui, j'avais fait 2 SL, quoi. Donc en gros, le mec, il m'attrape un SL comme ça. Sauf que là, bon, ça paraît rien, tu vois. Mais le jour où ces comptes ils sont validés, un SL, c'est 1 500 euros. Tu vois, donc ça veut dire, en mode gratuit comme ça, le broker, il te chope 1 500 euros sur ton payout comme ça, pour le fun, genre. Tu vois, c'est quand même un truc de ouf. Donc bref, c'était la première vidéo coup de gueule de la chaîne, les gars. Franchement, en vrai, quand il m'arrive ça, je vais pas vous mentir, franchement, ça me saoule de ouf. Parce que déjà que je trade en 0,25 et tout, franchement, c'est long. Après, c'est un choix hein, de trader en 0,25, mais c'est vrai que c'est long, etc. Et voilà, quand il t'arrive ce genre de truc, franchement, c'est relou de ouf. Donc voilà, donc grosso modo, ben, cette semaine, je fais un petit récap de la semaine vite fait au passage. D'ailleurs, demain, il y a la vidéo sur le M5 de ma stratégie qui arrive, donc restez à l'affût. Grosso modo, cette semaine, je fais quoi? Je fais 4 R lundi. Mardi, j'ai pas pris de trade, c'était férié. Mercredi, je prends 2 BE, mais je fais une journée à -400. Donc moins quasiment moins 0,5 R. Enfin, je fais une journée à -400 à cause des coms et tout, et un peu de slippage. Et aujourd'hui, je suis censé faire une journée à -750 et je fais une journée à -1002. Donc je fais une journée à -1,60 R.
Donc ouais, ça rend ouf. Et grosso modo, ben, sur les comptes, on en est là. Je suis à moins 0,40%. Donc bon, y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, hein, voilà, enfin, moins 0,40. Il n'y a pas grand-chose, surtout que je fais pas un début de mois fantastique, quoi. Je dois être à plus de R, un truc comme ça. Et du coup, avec cette histoire ces deux histoires de slippage là, ben, en gros, je suis quasiment à zéro. Voilà. Grosso modo, c'était pour le point. On se retrouve demain pour eh ben, la suite de l'explication de ma stratégie. N'hésitez pas à rejoindre le Telegram et tout. Aujourd'hui, on a parlé de qu'est-ce qu'un plan mécanique. J'ai expliqué en détail les avantages, les inconvénients, etc. Et puis mon avis là-dessus. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Telegram. Et puis voilà. Et puis sinon, pour les autres, ben, on se retrouve demain pour un nouveau daily recap et pour la suite de l'explication de ma stratégie. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!